Pour la première fois depuis près de 60 ans, le président ne s'appellera pas Castro. Il ne fera pas partie de la génération historique de la Révolution. Il est même né juste après. Il ne sera pas premier secrétaire du Parti communiste et il ne portera pas d'uniforme militaire. C'est donc un moment d'histoire tout à l'heure, vers 15h, heure française. Le dauphin désigné, Miguel Díaz-Canel, 57 ans, sera confirmé comme successeur de Raúl Castro, 86 ans. Changement d'incarnation, mais pas de ligne politique. Il s'agit de poursuivre ce que Raúl a appelé l'actualisation du modèle socialiste, c'est-à-dire une lente ouverture à l'initiative privée et à l'investissement étranger. La France en a-t-elle profité? C'est l'enquête de 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à La Havane. Les intérêts français ont-ils réussi à s'engouffrer dans la brèche cubaine? Eh bien, vous savez, ici, c'est souvent le thermomètre politique qui guide le carnet de chèques et de la vie générale de la communauté française. Tous les voyants sont en ce moment au vert. Ça a commencé avec la visite de François Hollande, c'était il y a 3 ans. Puis l'accueil à Paris de Raoul, avec dans la foulée toute une série de contrats pour de grands groupes français comme Bouygues, qui construit une vingtaine d'hôtels et va rénover l'aéroport, qui sera géré par Aéroport de Paris. Accor aura son Sofitel à La Havane et la SNCF bataille pour récupérer la rénovation du ferroviaire. Il y a aussi l'énergie, les télécoms avec une concurrence très vive, notamment des Chinois et des Russes qui ont fait un retour très remarqué sur l'île. Tout cela, ce sont les grands projets d'État, les infrastructures. Pour les plus petits, les entreprises privées, est-ce que l'ouverture promise, Sébastien, a eu lieu ? Eh bien, les investisseurs ont plutôt tendance à sourire quand on leur parle d'ouverture parce que cela n'a jamais dépassé le stade du fantasme. Cuba reste Cuba et il est toujours très compliqué d'y mettre le pied et d'y faire des affaires. Votre seul client ici, ça ne peut être que l'État, acheteur unique avec toute la lourdeur administrative qui va avec. Jean-Christophe Galland travaille pour les cafés Malongo. Parfois, c'est décourageant parce qu'on ne comprend pas tout le système, où ça bloque. Depuis 10 ans, on n'a pas senti vraiment de changement dans les règles. Tout est très long, tout simplement ouvrir un compte bancaire prend plusieurs mois. On a vu plus d'entreprises françaises, mais il y en a peu qui ont eu vraiment du succès. Il faut de la patience. Les entrepreneurs se voient aussi imposer des délais de paiement à rallonge jusqu'à 2 ans parfois. Il faut avoir les épaules et les nerfs solides, disent-ils. Résultat, beaucoup de monde est venu voir et l'engouement est un peu retombé. Et il faut compter aussi avec l'embargo américain réaffirmé par Donald Trump. C'est aussi un handicap ? Oui, et pas des moindres. Le gros souci des investisseurs, c'est de trouver une banque qui accepte leurs échanges avec Cuba. Plus aucune Française ne prend le risque face aux menaces de sanctions américaines. Pierre Hervé préside Industrie Bois. Il vend ici des charpentes. C'est devenu une catastrophe. Il y a des banques qui autorisaient le transfert, qui se sont repliées déjà là depuis le mois dernier. Le nouveau président américain a resserré la vis. Ils ne peuvent plus faire de transactions, on peut faire des virements vers Cuba, ils ne peuvent pas. Les banques ont peur de travailler avec Cuba, ils nous ferment les comptes. C'est quelque chose de catastrophique. Alors il faut chercher des partenaires, des intermédiaires. C'est un parcours du combattant, mais ceux qui ont un pied ici restent persuadés qu'ils ont un coup d'avance et que l'ouverture réelle, cette fois, ne tient plus qu'à quelques années. Sébastien Krebs, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Cuba pour l'enquête du 8h. Merci beaucoup.